Je vous remercie. J'aimerais d'abord, à l'entame de mes propos, féliciter et encourager la direction de la prévention, qui est maîtresse d'œuvre de la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination, qui gère déjà le programme élargi de vaccination. Et dans la perspective de la vaccination anti-Covid, est fin prêt pour se déployer sur le terrain. Je suis donc passé tout de suite pour faire un peu une revue du matériel reçu dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre en perspective. Et j'ai pu effectivement me rendre compte que le dispositif en termes de conservation des vaccins est donc au beau fixe. Je viens effectivement de constater que nous avons reçu un montant global en termes de valeur de 3,50 milliards, qui nous a permis bien sûr d'acquérir en cofinancement 1117 réfrigérateurs qui peuvent conserver entre 2 et 8 degrés. Mais il est important aussi de noter que cet investissement nous a permis aussi d'avoir au niveau de chaque région un dispositif de congélation qui peut effectivement conserver jusqu'à moins 20 degrés. Et au niveau central, vous avez constaté avec moi la mise en place de chambres froides, 7 chambres froides qui peuvent effectivement donc conserver entre 2 et 8 degrés, mais aussi le niveau central dispose de 8 congélateurs qui peuvent fondamentalement nous permettre de conserver jusqu'à moins 20 degrés. Vous avez aussi vu que dans une salle, nous avons tout l'équipement nécessaire en termes de seringues, en termes de boîtes, et vraiment toute la logistique utilitaire pour nous permettre de nous déployer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dès l'arrivée des vaccins, le dispositif logistique opérationnel de terrain est déjà prêt pour nous permettre de dérouler. Cela, c'est tout à l'honneur du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui très tôt a compris qu'il faut mettre le Sénégal dans les conditions optimales de réussir sa stratégie de vaccination. Il faut faire la part des choses. L'initiative COVAX concerne l'acquisition des vaccins dans le cadre d'une alliance globale qui donc polarise beaucoup de pays, dont des pays à revenus intermédiaires comme le Sénégal. Cette initiative adresse de manière spécifique l'acquisition des vaccins. Et dans cette initiative, nous attendons, bien sûr, d'ici la fin mars, un premier lot de livraison de quelques 1 300 000 doses, précisément 1 296 000 doses, pour pouvoir véritablement démarrer la vaccination sur le registre de l'initiative COVAX. Cependant, et ça, je crois que nous l'avons dit et répété, le Sénégal est sur d'autres registres en termes d'initiatives nationales pour acquérir effectivement des vaccins comme le vaccin Sinopharm. Et il y a aussi d'autres initiatives parallèles dans le cadre de l'Union africaine et autres. En résumé, il y a bien sûr l'initiative COVAX, mais il y a d'autres initiatives nationales qui nous permettront, bien sûr, combinées, d'avoir une mise en œuvre de la vaccination optimale. Je vous ai dit tantôt que le Sénégal a travaillé dans une stratégie nationale. Et on a déposé sur la table du Conseil des ministres, après instruction du chef de l'État, un document stratégique. Le document stratégique n'est pas calibré sur un seul vaccin. Le document stratégique a été effectivement élaboré sur plusieurs options, de AstraZeneca, en passant par Sinopharm, en passant par Sputnik 5, le Pfizer, le Moderna. Donc le Sénégal n'est pas resté sur un choix unique. Ce qui veut dire aujourd'hui que dans le cadre de COVAX, nous avons aussi déroulé effectivement donc un plan stratégique et des rapports techniques ont été envoyés à COVAX au fur et à mesure de l'évolution et de l'instruction du dossier Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que, bien sûr, les premières doses de 1 296 000 seront reçues. De notre côté, je vous ai dit tantôt que nous sommes en pourparlers très avancés avec la Chine dans le cadre d'une relation effectivement bilatérale. Et à ce niveau, l'acquisition ne concernera pas AstraZeneca, ça va concerner du Sinopharm. Nous avons effectivement aussi d'autres perspectives qui peuvent nous envoyer
à donc l'utilisation d'autres vaccins qui ne sont pas forcément l'AstraZeneca. Autrement dit, dans la stratégie nationale que nous avons déposée, nous ne sommes pas restés sur un seul schéma. Le fait donc de dire que l'option du Sénégal, c'est de rester juste sur le AstraZeneca, ne nous semble pas être effectivement donc une option retenue dans la stratégie nationale. Dans le plan stratégique du Sénégal, il y a effectivement 3 rubriques qu'il faut considérer. Il y a la rubrique acquisition du vaccin, il y a la rubrique mise à niveau de la chaîne de froid pour pouvoir, j'allais dire, utiliser tous les vaccins que nous avons, dont les vaccins qui nécessitent une chaîne de froid de moins 80 degrés. Et il y a la rubrique coût d'introduction du vaccin en termes de mise en œuvre opérationnelle de la vaccination sur le terrain. Donc forcément, le Sénégal devra effectivement, même si on n'utilise pas aujourd'hui donc, le vaccin qui a besoin de 80 degrés, la mise à niveau de ce point de vue-là est tout à fait nécessaire et le Sénégal va se donner tous les moyens pour avoir effectivement cette logistique pour pouvoir utiliser l'ensemble des vaccins.